Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau coffret Blockies, mais pas n'importe lequel, puisque là nous allons donc dans une catégorie un peu plus importante, plus massif, plus grand, avec beaucoup plus de pièces. Voilà. Rappelez-vous, il y a peu de temps, donc je vous avais présenté les tout petits ici qui sont donc les gammes basiques ou des choses un petit peu plus complexes comme c'était le cas donc pour ce petit Optimus Prime avec LED, je rappelle. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un pack plus important, plus imposant, plus grand, avec bien plus de grappes. Vraiment, on est dans le concept même du model kit, donc avec cette petite édition limitée intitulée donc Action Edition, que vous pouvez trouver donc, comme je l'ai fait, sur ma boutique partenaire transformers.eu au prix de 39,90. Franchement, pour le prix, c'est super. Que vous dire de plus? Eh bien, voilà, je pense que les présentations sont faites. On va s'intéresser donc d'un peu plus près juste après le générique, donc sur la petite boîte et bien entendu son contenu. Les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go. Youhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare... Et comme toujours, attardons-nous donc dès à présent sur la petite boîte sur laquelle nous retrouvons donc non pas un artwork mais une photo de ce que donne donc la maquette une fois montée. On nous indique donc voilà qu'il n'est pas nécessaire donc de peindre ni de coller, tout est déjà préfait à l'avance. Munissez-vous quand même, parce que là il dit sans pince, pour faire quelque chose d'un peu plus propre quand même, munissez-vous d'une bonne petite pince coupante, histoire de faire des coupes propres et d'avoir quand même un rendu un peu plus joli au final. Fonctionne avec pile, puisque oui, les yeux et la matrice sont éclairés, ça c'est un petit point positif et qui ne m'a pas laissé non plus indifférent. Alors je ne sais pas si les piles sont fournies avec, mais comme c'est le cas avec les autres Blockies, je pense qu'ils ont eu la gentillesse donc de les intégrer. Donc nous sommes toujours dans une édition collector limitée pour donc les 40 ans de nos Transformers. Sur la tranche latérale droite, donc nous retrouvons notre Optimus Prime, Action Édition numéro 1. La seconde sera Megatron qui sortira donc début de l'année prochaine avec son trône, oui, rien que ça. Sur la tranche latérale droite, eh bien, nous retrouvons un petit peu ce que nous avons sur les boîtes Gundam, c'est-à-dire voilà notre héros Optimus Prime, leader des Autobots, dans des poses différentes pour vous montrer que la figurine est super articulée avec tout plein d'accessoires, sa hache d'énergon, son blaster, le pack dorsal jetpack de Sideswipe que l'on a dans un épisode, et puis donc pour vous montrer à quel point cette maquette est un petit peu plus exigeante, nous avons juste ici, vous voyez, une inner frame qui n'est autre qu'une ossature. Voilà, comme pour les Gundam, ça veut dire que vous devez d'abord monter le squelette d'Optimus et ensuite venir ajouter par-dessus le squelette, comme c'est indiqué sur cette petite photo, eh bien, toutes les parties extérieures donc, qui vont former notre robot. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Au dos de la boîte, donc, eh bien, on retrouve à nouveau donc notre Optimus Prime mise en scène dans plusieurs styles différents, dans plusieurs scènes d'action, comme on peut le retrouver donc dans le film animé de 86. Voilà, on nous montre également tout ce qu'il y a, donc on a également le plaisir d'avoir un petit socle. Alors c'est bien, pour 40 balles, vous avez plein d'accessoires, vous avez un socle, vous avez de la LED, vous avez plusieurs mains. Donc voilà, de quoi ravir vraiment tout collectionneur. On a également des pièces translucides. Enfin bref, voilà, cette maquette s'annonce vraiment très agréable. Et on va jeter un œil du coup donc sur le contenu pour vous montrer un petit peu donc ce qu'il en est. Et donc à l'intérieur de la boîte, tout comme pour un modèle kit Bandai, Gundam, Macross, ce que vous voulez, donc on retrouve plusieurs sachets plastiques avec les différentes grappes. Comme vous pouvez le voir, il y en a un sacré paquet. Donc ça promet quelque chose d'assez imposant. Je pense, sans trop me tromper, qu'on doit être pas loin de l'échelle Master Grade, c'est-à-dire à peu près du 1/100. Donc ça fait plaisir. On retrouve donc en tout premier un très gros socle, comme je vous l'avais dit, une planche d'autocollant.
Voilà, pour venir habiller voilà, un petit peu plus le Optimus Prime, rajouter surtout quelques détails. Et puis donc pour ses communicateurs, puisque oui, il a également ses communicateurs, ça c'est vraiment nickel. On a également le plaisir d'avoir des pièces qui sont directement donc injectées en argenté. Voilà, ça c'est nickel. Des petites pièces rouges et autres. Nous avons juste ici donc la LED qui vient s'intégrer donc dans le corps d'Optimus Prime. Donc il y a bien la pile apparemment, oui je vois la pile juste ici, donc il y a bien la pile de fourni. Et juste ici donc nous avons une sorte de symbole Autobots, voilà je vous montre comme ça, en plastoc, qui a été monté et donc qui permet d'activer et d'éteindre la LED. Alors contrairement à YOLO Park, comme vous avez pu le constater dans mes vidéos où les LED ne fonctionnent jamais, j'espère vraiment que celle-ci va fonctionner chez Blockies. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise avec les autres versions, donc voilà, je ne m'inquiète pas trop. Donc, on retrouve un petit peu tout, vous voyez, du foncé pour le gun par exemple, des petites pièces jaunes. Comme je vous le disais, donc on a du translucide pour sa hache d'énergon, mais à la fois donc pour le cou et pour les yeux, et pour la matrice et pour quelques petits gadgets, dont les vitres donc pour le mode robot, les vitres du véhicule sur le torse. Là nous avons des grappes un petit peu plus grosses. Voilà, on remarque un petit peu la taille que vont faire les jambes. Vous voyez, donc je ne sais pas si le robot va être en super deformed, mais voilà, ça laisse quand même augurer quelque chose d'assez imposant. On retrouve ici donc une autre grappe de couleur donc métal argenté foncé. Voilà, on va dire gun metal hein, dans le jargon. Ici donc des pièces rouges forcément, hein, que serait notre Optimus sans ses couleurs rouges. Et on aperçoit juste ici donc le backpack et les deux petites fenêtres du torse donc qui s'ouvrent pour nous dévoiler la matrice. Et pour la dernière grappe, et bien là encore, on a plein de petites pièces entièrement argentées. Voilà, donc vous n'avez pas à vous prendre la tête avec de la peinture ou quoi que ce soit. C'est prêt à assembler, prêt à monter. Munissez-vous quand même d'une bonne paire de lunettes et éventuellement, comme je vous l'ai dit, d'une bonne pince coupante pour avoir des coupes vraiment propres et éviter de laisser des marques de découpe dégueulasses. Voilà donc pour tout le contenu, donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, parce que je suis déjà sur d'autres projets, donc on va voir si je pourrais vous présenter la revue cette semaine, sinon vous la verrez bien entendu plus tard. Et pour finir, donc nous retrouvons à l'intérieur, voilà, la notice, juste ici. Donc, notice plutôt propre, on a une bonne qualité de papier avec de jolies couleurs, c'est sympa. On nous montre un petit peu ce qui est à assembler, vous voyez, vous n'êtes pas perdu, hein, vous avez à chaque fois les couleurs, même, voilà, vous pouvez retrouver les grappes facilement. Donc on a le montage en premier de la tête, ensuite du buste, etc., etc. Le montage de la LED, le slip-bar, les bras, les jambes, les pieds. Voilà, les accessoires, l'inner frame, comme je vous disais, donc le squelette, l'ossature sur laquelle viennent se poser les éléments de l'armure d'Optimus, et ensuite donc tous les petits gimmicks qu'il est possible de faire, les emplacements où vont les autocollants, voilà, comment fonctionne la LED, enfin bref, voilà, tout est clairement et nettement expliqué, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. C'est quand même assez simple, hein. C'est conseillé à partir de 13 ans. Donc voilà, je pense que tout le monde qui a un petit peu, qui a un petit peu l'habitude de bricoler devrait pouvoir s'en sortir. Donc voilà pour la présentation donc, de la boîte, de son contenu. On va arrêter là pour l'instant cette revue. Moi de mon côté, donc je ferai off vidéo le montage. Et une fois que ce sera terminé, donc eh bien nous verrons à quoi notre Optimus ressemble et quels sont ses avantages, ses inconvénients et surtout donc les points d'articulation. Voilà, donc on se dit à tout de suite. Yes. Et le moment tant attendu, le voici, le voilà enfin, notre Optimus Prime, notre leader des Autobots, enfin monté et assemblé, que dire ? Je l'adore tout simplement, il est magnifique, je me suis vraiment amusé à le monter. J'ai mis à peu près 2-3 heures, sans compter donc le panel lining. Donc voilà, hein, c'est vraiment accessible à tout le monde, tout s'emboîte parfaitement, tout se place parfaitement. C'est du brut, c'est du lourd, c'est costaud.
Alors, aucune articulation n'est lâche ou loose. Enfin bref, franchement, voilà, c'est véritablement du bonheur en barre. Malheureusement, voilà, ne manque plus qu'une transformation et ce serait vraiment formidable. Pour le reste, vraiment, je suis conquis. Il est juste adorable avec son très joli socle. Regardez-moi cette carrure, regardez-moi ce charisme. On reconnaît bel et bien donc notre petit Optimus Prime tel qu'on le voyait dans l'anime. Et je précise qu'hormis le panel lining que j'ai effectué donc pour bien faire ressortir les différents creux, reliefs et lignes de structure, tout le reste c'est du brut, je n'ai rien touché, je n'ai rien peint. Le rouge, le bleu, l'argenté, c'est prêt, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point la maquette est accessible, vous n'avez vraiment rien à faire dessus. Ça c'est véritablement excellent. On a quelques autocollants, pas grand chose, on reviendra dessus juste après, donc au niveau des genoux et au niveau des pieds pour les éclairages, représenter les phares. Pour le reste, voilà, il est vraiment dans son jus. Voilà ce que vous obtiendrez donc une fois monté. Alors j'ai rajouté quelques petites touches de peinture. Voilà, essentiellement donc un embout du canon hein, pour donner l'impression que qu'Optimus fait feu. Pour le reste, voilà, c'est naturel. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait un petit panel lining. Alors pour le panel lining, j'ai utilisé donc voilà ceci qui est donc du jus d'énamel liquide qui s'applique via le petit pinceau qui est fourni donc avec le bouchon. J'ai également utilisé voilà un petit marqueur Gundam pointe 0,05 extrêmement fin. Et puis donc en dernier, pour tout ce qui est bleu, j'ai utilisé donc un Gundam avec de l'encre énamel à l'intérieur, donc c'est tout prêt. De couleur gris, donc voilà, pour que ça ressorte mieux sur le bleu. C'est tout ce que j'ai fait. Si vous voulez avoir des informations donc sur l'utilisation du panel lining, je vous invite à regarder donc dans ma playlist Gundam Model Kit. Vous y trouverez quelques tutos. Voilà, donc nous pouvons revenir maintenant sur notre Optimus Prime. Au niveau des accessoires, comme je vous le disais, donc nous avons une petite planche d'autocollant. Hop là, Monsieur Focus, s'il vous plaît, sur lequel donc voilà, j'ai gardé le petit Bumblebee. Donc j'ai préféré apposer le Megatron pour le communicateur. Et vous avez également, si vous le souhaitez, deux autres symboles Autobots brillants. Je préfère, moi personnellement, le symbole qui est sérigraphié sur l'épaule. Je le trouve vraiment très joli comme ça. Ensuite, niveau accessoires, donc nous retrouvons bien entendu sa hache d'énergon en plastique translucide. Hein, elle est en deux parties, donc voilà, vous avez juste à couper et à la clipser. Nous avons également voilà, le petit accessoire qui fait plaisir qu'on retrouve dans un épisode donc, de la série animée Transformers J1. Donc le jetpack que Sideswipe file à Optimus pour que celui-ci puisse voler. Et donc nous avons, vous voyez, les petits boosters qui sont entièrement articulés. Et là encore, donc, vous voyez, j'ai fait un petit panel lining pour faire ressortir toutes les petites lignes de structure. Voilà pour le jetpack. Et ce n'est pas tout, puisqu'on retrouve donc un communicateur façon holographique. Voilà, avec un petit autocollant que vous pouvez poser ici. Le second, moi, je l'ai mis derrière. Comme ça me permet de pouvoir changer en fonction de mes envies. Et c'est mieux que de l'avoir donc sur la planche d'autocollant. Nous avons également, hop, un autre petit communicateur juste ici. Alors là, ça va être un peu compliqué pour vous faire une mise au point. Je connais les limites de mon téléphone. Je fais pause, j'essaye de vous faire un truc correct. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc nous retrouvons un petit ordinateur. Alors pour le coup, moi je l'ai peint. Il était entièrement rouge. Donc j'ai peint en noir l'arrière, le dessous. Et puis également le contour en noir. L'intérieur, je l'ai peint en argenté. J'ai ajouté donc le petit stickers de Megatron. Voilà, on voit donc Optimus. Ça vous donne l'impression qu'Optimus donc communique avec Megatron. Et puis donc les touches que j'ai laissées en rouge, j'ai serti le tout donc d'un petit panel lining. Voilà, ça ressort un petit peu mieux comme ça. Voilà, pour bien faire ressortir chaque touche. Voilà, petit artefact très sympa également donc à avoir. Nous avons aussi deux index pour la main gauche et la main droite. Si vous voulez faire en sorte que dans une pose Optimus Prime pointe du doigt comme ceci, voilà, ça vous permet tout simplement de changer l'index via un petit ball joint. Là encore, voilà, c'est d'une facilité déconcertante.
Et nous avons ensuite, si vous voulez, recréer la scène de la mort d'Optimus Prime, la scène où le moment où Optimus Prime donc dit adieu à ses soldats Autobots. Eh bien, vous pouvez choisir donc le Battle Mask en gris façon gunmetal, façon métal argenté sombre, et vous pouvez également choisir de placer donc à la place des yeux bleus translucides, voilà, les yeux orange. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà, si vous voulez. Ah bah, le truc s'est barré. Voilà, bah du coup je vais vous le montrer. Ça va être plus simple. Hop, tac, voilà. Voilà, donc vous avez cette possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir ajouter donc le visage de notre Optimus Prime au moment de mourir. Voilà pour tous les accessoires, en comptant bien évidemment le socle qui est également fourni, et puis les piles pour la LED. Et oui, les piles sont fournies. Vous voyez, c'est vraiment complet, pour 40 balles, on en a vraiment pour son pognon. Et autre avantage du socle, et oui, et oui, et oui, la possibilité donc de pouvoir y fixer tous les accessoires qui sont fournis avec. C'est hyper beau, franchement, la vie est belle. Merci Blockies pour vraiment ce travail excellentissime. À présent, petit zoom du visage, regardez-moi ça. Eh bien, il n'y a pas de doute. C'est bel et bien Optimus Prime, et toutes les couleurs, vous voyez, toutes les parties donc argentées brillantes ce sont vraiment les parties de base. J'ai vraiment rien touché, j'ai pas rajouté de peinture. Ce sont vraiment les couleurs d'origine que l'on a donc avec toutes ces différentes grappes. Regardez-moi ça, ce visage d'Optimus, comme il est magnifique, avec son cou. On aperçoit le cou aussi juste en dessous. Si voilà, je rapproche également le torse, si vous voulez voir d'un peu plus près également, donc le torse, là encore super bien fichu. Le slibard, avec les jupettes donc qui bougent pour vous donner donc une amplitude de mouvement plus importante. Voilà, les jambes, les autocollants, comme je vous disais, ici et ici. Les petites gambettes, toujours le panel lining et les autocollants que l'on a aux extrémités des pieds. De côté, voilà ce que ça donne. Je vais réduire un petit peu. Les pots d'échappement sont également donc argentés à la base. Là encore, j'ai rajouté un petit peu de panel lining noir. Et de dos, voilà. Regardez-moi ça. Pas un endroit, pas un côté, pas une pièce n'a été laissée pour compte. Tout est véritablement maîtrisé. Et regardez-moi ça, cette solidité. Il ne bouge pas, il ne bronche pas. Même son arme ne bouge pas, ne fout pas le camp. Voilà, c'est véritablement donc du grand bonheur. Et là encore, pour les articulations, on est donc dans une échelle de type un peu 1/100e. On se rapproche un petit peu d'un Master Grade Gundam. Et bien, vous allez voir qu'en termes d'articulation, il envoie du lourd. Donc nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner de gauche à droite, la tourner à 360, le bras. Hop, regardez-moi ça, cette amplitude de mouvement. La pudove, il la gère parfaitement. Guigui, on peut même lui faire un petit guili sous l'aisselle. Nous avons également un joint champignon. Vous voyez, les pièces sont vraiment bien serrées. On a un joint champignon qui permet également donc de pouvoir, si vous le voulez, voilà, ramener l'épaule de l'avant vers l'arrière. Voilà, hein, que dire? C'est juste top. Nous avons donc une rotation intégrale de l'avant-bras, une articulation du coude à 90 degrés. Nous avons les mains pourvues, elles aussi, d'une rotation, et comme elles sont sur ball joint, eh bien voilà, vous pouvez également les positionner comme bon vous semble. Nous avons donc les trois doigts qui sont qui peuvent bouger, mais qui sont donc réunis, qui sont fixés les uns aux autres. Par contre, nous avons l'index, voilà, qui est lui indépendamment articulé, tout comme le pouce. Nous avons, regardez-moi ça, la possibilité de lever et baisser, hop, 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 le haut de l'abdomen. Ça, j'adore. Voilà. Regardez-moi ça. Eh non, mais c'est vraiment cool. Il n'y a pas à dire. Hein. Rotation, je m'émerveille encore, alors que pourtant, j'ai pas arrêté de m'extasier devant. Nous avons également donc une rotation intégrale du buste, du bassin à 360. On va passer donc aux gambettes. Hop. Alors, pour le grand écart JCVD, on va lever les petites jupettes, comme ceci. Alors, pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Hop. Regardez-moi ça. Bon, j'ai forcé un petit peu. Si on force pas trop, voilà. On arrive à obtenir un mouvement comme ceci. Ce qui est donc parfaitement honnête et honorable. Voilà. Ensuite,
Le grand écart latéral, eh bien là encore, hop, regardez-moi ça, comme il gère parfaitement la pose, celle-ci est très fluide, très naturelle. Vous pouvez également, hop, donc incurver et effectuer une rotation du haut de la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une articulation du genou, voilà, à un peu plus de 90 degrés. Et regardez aussi la fluidité du mouvement des genoux. Vous voyez, même quand on plie la deuxième charnière, on a quand même de la matière, on n'a pas du vide. Voilà, ça j'aime bien ce souci du détail. Et puis donc pour finir, nous pouvons lever, baisser le pied, également l'extrémité, et voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur le pied, et on regarde vite fait en dessous, même en dessous, vous voyez, rien n'a été oublié. Nous avons encore donc des plaques en argenté. Voilà, du plus bel effet. Véritablement, les finitions sont remarquables, les articulations le sont tout autant. Il gère les poses sans broncher, il tient, hein, pas de doute, voilà. C'est véritablement un plaisir que de s'amuser donc à lui donner des poses toutes différentes les unes des autres. Comme celle-ci par exemple. Regardez là encore la fluidité du mouvement. Là encore, c'est nickel. Et dernier petit test de stabilité. Voilà. C'est juste la folie. Franchement, j'en suis fan. Alors pour retirer le pampan, vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà, vous faites comme ceci et vous n'avez plus qu'à le déclipser. Vous avez une petite fente juste ici qui lui permet donc de pouvoir se placer sur la petite réglette juste ici rectangulaire à l'intérieur de la main. Voilà pourquoi on a un tel maintien optimum. Autre chose sympa, c'est que vous avez donc le blaster que vous pouvez, si vous souhaitez, raccourcir ou allonger. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours du gimmick qui fait plaisir. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, retirer donc voilà, le chargeur de munitions. Voilà, là encore, pas grand chose de négatif à dire. Si, j'aurais peut-être aimé une petite LED intégrée au canon, mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment plus que satisfaisant. Alors, pour placer son petit communicateur, rien de plus simple, vous avez une petite fente juste ici. Je vous montre, hop là, juste ici, donc, sur l'avant-bras. Voilà. Vous dégoupillez cette petite plaque juste ici. Hop. Hop. Voilà. Elle se déclipse assez facilement. Et ensuite, donc, vous pouvez y placer le communicateur. Et voilà, donc, notre Optimus en pleine conversation avec Meg. Voilà, j'adore. Et même chose, donc, sur l'autre bras, avec cette fois-ci son petit communicateur holographique. Voilà, qui lui donne la position soit des Autobots, soit des Decepticons. Et à l'arrière, donc vous pouvez changer de face hein, pour avoir un genre de stats, voilà, pour les analyses du terrain par exemple. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment cool aussi d'avoir ces petites possibilités. Et pour changer l'index, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sur Ball Joint. Hop, vous le déclipsez et vous mettez donc la configuration de l'index droit de façon à ce que Optimus puisse vous montrer des doigts. Voilà. Hey you! Et concernant donc le jetpack de Sideswipe pour recréer donc l'extrait d'un épisode G1, vous retirez voilà cette partie-là juste ici. Vous prenez votre jetpack et voilà, le plus simplement du monde, vous venez le placer dans son dos. Et voilà, notre Optimus Prime transformé en Super Optimus. Yeah. On ne va pas se le cacher, là encore, c'est topissime. Et concernant donc l'hache d'Energon, là encore, rien de plus simple. Le poignet, enfin le point étant sur Ball Joint, vous n'avez plus qu'à voilà, le déclipser et venir ajouter voilà, sa petite
double H d'Energon ou d'Energon, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, notre Optimus Prime prêt à se friter avec Mégatronche. Mégatronche qui, je le rappelle, devrait sortir aux alentours de mars. J'ai vraiment hâte parce que s'il est aussi beau que l'Optimus, ça promet du lourd. Enfin bref, voilà. Tous ces accessoires qui vous permettent donc de pouvoir vous faire plaisir, de changer la configuration et surtout donc de lui apporter à chaque fois différentes poses également. Voilà, du bonheur en barre, je le répète. Et bien évidemment, que serait notre Optimus Prime sans le gimmick du chest? Et oui, vous pouvez également donc voilà ouvrir le chest de notre Optimus, voilà, qui nous révèle donc la petite matrice. Matrice, là encore, absolument superbe. Elle est rutilante avec donc tout le métal argenté, le doré brillant et le petit iris donc en translucide. Voilà, regardez-moi ça. Donc oui, la matrice est également amovible. Et là encore, grâce à ces articulations niveau pose, vous pouvez, une fois de plus, vous faire plaisir. Voilà, Optimus ouvrant donc sa poitrine pour y faire apparaître l'éclat de la matrice du commandement. Et dernière petite chose pour le clou du spectacle, souvenez-vous donc sur le socle, nous avons juste ici l'emblème Autobots. Vous retirez ce petit emblème, vous remettez le socle de côté, hop, on amène notre Optimus Prime et avec donc l'aimant qui se trouve à l'intérieur donc du logo, vous pouvez, voilà, comme ceci, je vous montre, éclairer les yeux et la matrice. Voilà, grâce à l'aimant. Rappelez-vous, hein, le YOLO Park que j'avais payé 60 balles, bon ok, il y a du métal dedans, mais la LED ne fonctionnait pas du tout. Là, voilà, ça marche. Et en plus, la pile est fournie. Nous avons donc à la fois la matrice et les yeux d'éclairer via une petite pile. Voilà, ça s'éteint automatiquement. Sinon, vous pouvez également donc la rallumer. Alors, parfois ça, des petites défaillances. Voilà, donc c'est moi, juste moi qui m'y suis pris comme un manche pour pas changer. Donc vous pouvez donc l'allumer et l'éteindre également à nouveau via le petit aimant. Voilà, c'est véritablement génialissime. Enfin bref, j'adore. Et on va voir ce que ça regarde, donc, à quoi ça ressemble donc avec un peu plus de pénombre. Voilà, je vous laisse contempler, admirer. Ah, c'est absolument magnifique! Ah, pas de doute. J'adore, je suis fan, regardez-moi ça. Oh, mamma mia. Je crois bien que j'ai atteint un état de sainteté. Ah non, non, mais il n'y a pas, hein, je suis archi méga fan. Petite photo de famille à présent et par la même occasion comparatif d'échelle, donc avec la gamme basique des petits Galaxy Version, toujours de chez Blockies. Voilà, regardez-moi cette différence de taille. Le voici toujours aux côtés du Blockies, voilà, quand même d'un modèle un peu plus élaboré de la version donc Rise of the Beast que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines. Aux côtés d'un Blockies Shining, je le rappelle. Voilà. Et pour finir, donc, à côté de la version YOLO Park, avec des parties métalliques, comme je vous l'ai présenté donc également il y a quelques temps. De styles différents, celui-ci je le trouve quand même plus cute, voilà, il est un peu plus, un petit côté un peu super déformé, je sais pas, je le trouve en tout cas plus mignon. Mais bon, ce n'est que mon opinion, celui-ci fait vraiment plus masterpiece, on va dire. Voilà, c'est les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à cet excellentissime coffret Model Kit Blockies Transformers en collaboration donc avec Hasbro pour célébrer les 40 ans de nos automorphes préférés. Donc là, nous sommes, comme je vous l'ai dit, hein, dans un type plutôt, si on devait comparer à du Gundam, un peu dans l'esprit 1/100e Master Grade. Plein d'articulations, toutes plus rigides les unes que les autres. Vous avez un squelette à monter, à assembler vous-même, puis après vous venez placer donc par-dessus le reste de l'armure. C'est véritablement plaisant à monter, je me suis amusé comme un fou. C'est
très plaisant également, voire même jouissif de s'amuser avec, de lui donner des pauses, de lui voilà, de voir un peu plus, de le pousser dans ses retranchements, dans ses points d'équilibre aussi. Franchement, je me suis éclaté. Je vous le dis, hein, c'est vraiment un mode total love pour votre papy. Donc n'hésitez pas de votre côté, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé donc de ce petit set ultra sympa. Pas si petit que ça, hein. Vous voyez, le Optimus a quand même une taille assez conséquente. Je vous rappelle hein, que si vous le recherchez, ben, pas d'hésitation possible. Allez faire un petit tour donc sur ma boutique partenaire transformers.eu. Je mettrai comme toujours dans la description le lien direct de la boutique et vous pourrez donc vous procurer cette petite pépite au prix de 39,90 € ou 99. Enfin bref, voilà. Que vous dire de plus à part d'avance merci pour vos petits pouces bleus. Je sais ce n'est pas transformable, ça peut en heurter certains, mais franchement là vous avez bien compris, ce n'était pas le but de le rendre transformable. On a quelque chose d'autre, une autre approche, une autre vision que Blockis franchement a vraiment réussi. Le pari est plus que concluant, je suis véritablement donc séduit par cette figurine. Voilà, donc je ne vous retiens pas plus, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, je tire un petit peu le pistolet vers le haut comme ceci. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Alors je ne sais pas si je referai une vidéo avant Noël. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous serez gâtés. Amusez-vous bien, profitez-vous bien de ces moments de fête en famille. Et essayez aussi donc de profiter de la magie de Noël. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.